Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Je me nomme Jeanne Kavira, docteur Jeanne Kavira. Je travaille au Centre national de transfusion sanguine. Je suis chef de service de collecte, qui est l'outil principal de collecte de sang en fait. C'est la collecte qui permet au centre de s'approvisionner en sang, auprès de la population bien sûr. Ça remonte à plusieurs années, j'étais toute petite. Je crois pas plus de 5 ans. Et mon père, qui est pharmacien, avait l'habitude de recueillir des étudiants chez lui. Et pour la plupart, pour ce que je me souvienne, étaient en blouse blanche à un moment. Donc médecin ou infirmier, je ne sais pas exactement. Et je crois que mon choix est parti à peu près de là. Donc j'ai voulu moi aussi un jour mettre la blouse blanche et ma mère m'a encouragée. Altruisme. Les donneurs sont bénévoles. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas sous contrainte. C'est un choix personnel qu'ils font de venir aider une autre personne déjà qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est un acte que je trouve quand même louable. Parce que donner du sang, beaucoup de gens ne savent pas déjà pourquoi je vais donner, ils veulent des rémunérations, il y a des gens qui veulent être rémunérés, mais le concept de la transfusion sanguine dans notre pays, il est non rémunéré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se lève de chez lui, qui dit que je vais prendre une partie de mon sang pour donner à quelqu'un, pour qu'il aille mieux, qui que ce soit. Le sang tombe sur un bébé, une femme enceinte, un accidenté, ça dépend, mais je trouve que c'est un acte louable. La parité, personnellement, la parité dans le sens 50-50 hommes et femmes, quand ça concerne le travail, oui, mais quand ça concerne autre chose, non. Je trouve que les hommes sont hommes. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire en tant que femme, il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire. Si c'est pour l'égalité dans le travail, pour les salaires, parce que les femmes peuvent faire des choses au niveau scientifique ou au niveau du travail comme un homme, donc cette parité-là, oui. Mais d'autres formes de parité comme les féministes l'attestent ou essaient de plébisciter, je ne suis pas très chaude avec ça. De mon avis, la femme a beaucoup plus de place dans le domaine médical à cause de sa sensibilité. C'est une personne extrêmement sensible, je peux dire au malheur ou aux besoins des gens. Et donc quand elle est dans ce secteur-là, avec toute sa féminité, c'est quelque chose de merveilleux. Moi je suis une rêveuse, donc de rêver grand, de rêver beau, de beaucoup rêver et de travailler pour les rêves. C'est quelque chose que peut-être qu'on ne communique pas trop dans notre milieu. Nous sommes africains, nous n'avons pas beaucoup des échanges, comment je peux dire ça, des échanges plus ou moins intimes avec les enfants. Les enfants n'ont pas la parole chez nous, en Afrique. Bon, peut-être que ça a évolué avec notre génération et ce qui viendront après. Mais ça serait quelque chose de bon de communiquer ou bien d'apprendre à un enfant à rêver. Et ce sont ces rêves qui vont le booster pour qu'il soit cette personne que vous voulez peut-être voir en tant que parent plus tard. Un jour, un monsieur est venu se présenter pour faire son don de sang. Il a fait et puis il est parti. Je ne savais pas quelle était la motivation. Il est parti. Et 2 semaines plus tard, il devait venir chercher ses résultats. Il était gentil, il était calme à ce moment-là. Quand j'ai pris les résultats dans les mains pour lui annoncer qu'était-ce,
Il a sauté jusqu'au plafond. C'était vraiment drôle à voir. Il a sauté jusqu'au plafond et puis il a juré. Il a juré en criant et tout ce qui était dans la salle ont entendu qu'il ne tricherait plus. Et c'est quelque chose qui m'a toujours amusée parce que beaucoup de gens prennent peut-être à la légère certaines choses, mais quand vous vous trouvez devant les réalités qui peuvent être la mort, vous changez d'avis. J'aime bien Michelle Obama. Donc il y a une de ses citations où elle dit que la femme, il n'y a pas de limite pour les femmes. Et ça, c'est comme il n'y a pas de limite, ça veut dire que vous pouvez tout faire, vous pouvez aller partout, vous pouvez être n'importe qui. Et ça, c'est génial. Ma langue maternelle, on dit Mukali. C'est qui dit femme. Parce que chez nous, on considère que la femme, elle est femme quand elle est née. Donc à 2 ans, c'est une femme et on dit Mukali. Qui s'écrit M-U-K-A-A-L-I, je crois. C'est un bon concept. Je viens de le découvrir. C'est un bon concept. J'espère qu'il va rester longtemps, qu'il va grandir et qu'il va vraiment promouvoir les femmes dans tous les secteurs, hein, tous les secteurs où la femme est et que voilà. Kento, nos étoiles brillantes.